Allez, on démarre pour les étangs de la Camisette. Bon, on va pas pouvoir descendre. Là, on est sur une barre rocheuse, tu vois. On avait vraiment trop décalé. Donc, on se retrouve à avoir à faire demi-tour, là, mon pépère. On était là-haut. Il y a eu du dégât. On va peut-être pas partir par là, pépère. On va monter plutôt par la droite, là-bas, regarde, là-bas. Ouais, oui, c'est là-bas. On est au milieu, pépère, d'arbres morts. Dans un cimetière d'arbres. Je pense qu'on est à 2000 mètres, là. Et on est à vol d'oiseau parce qu'on s'était écarté hors sentier. On verra si ça nous est donné de retrouver le chemin. Et je suis désolé, pépère, parce que là, je te fais crapahuter les arbres morts. Tu vois, on est obligé de marcher comme ça à vol d'oiseau, là. Puisqu'on a vraiment beaucoup décalé sur la gauche. Mais ça, c'est mon style depuis toujours, hein, c'est-à-dire de marcher un petit peu comme ça, à la Visto d'Enas, surtout sur un itinéraire que j'ai pas fait depuis 20 ans, et bien ça a changé. Hein. Oh, putain. Ne bouge pas, pépère. Tu attends. Tu vois, là, on est parti hors sentier. Regarde les cadeaux. C'est sûr qu'on crapahute. En fait, on est sous le vent. Elle est plus haute que nous, elle ne nous sent pas. Il y a un tronc qui nous protège. On va essayer d'avancer jusqu'au tronc. Si le vent tourne, on est foutu. On va tenter d'avancer. Le vent a tourné. Laisse, pépère. C'est un chevreuil. Le vent vient de tourner, on a le vent dans le dos. C'est dommage.
direct. Elle était là. Le vent a tourné, bam, ça aboie. C'est bien mon pépère, c'est adorable. Viens pépère. Attends-moi là, attends-moi. Bon, on va pas pouvoir descendre. Là, on est sur une barre rocheuse, tu vois. On avait vraiment trop décalé. Donc, on se retrouve à avoir à faire demi-tour là, mon pépère. Hein, on peut pas. Tu te rends pas compte là, mais en fait, c'est à pic. Donc, on a vraiment trop décalé. J'ai trop décalé. Tu sais, mon pépère, tu sais ce qu'on va faire? On va faire demi-tour par là-bas et on va voir par où on descend. Ok, mon gars? Là, c'est pas possible. Changer de versant, en fait. En montant là-bas. Ouais, j'ai trop décalé. On a vu les merdes de chevreuil, on a suivi les sentes. Et bien, là, on doit remonter. Waouh. Oh, mon pépère, c'est un 4x4. Oh, c'est mon pépère. Ah, oui. Alors, écoute, pépère. Vu qu'on est monté jusque-là, on va essayer de passer par là. On va voir, là. On va pas reprendre à flanc, là. Vas-y, passe. Allez, ouvre-nous le chemin, là. Ouais, c'est bien, mon gars. Ah oui, hein. Je pensais pas avoir autant décalé, puis surtout autant monté. On est monté à 2000 mètres, là, au-dessus du Laurenti. Là, on peut pas non plus monter. Faut qu'on reste par là où on est venu. À flanc. Si on monte, c'est la barre rocheuse. Si on descend, c'est la barre rocheuse. On est bloqué entre les deux. Eh bien, mon pépère. Ouais, montre le passage. Voilà. Viens par là. Regarde là. Attends, hein. Et on passe par là. Ouais, c'est bien. Oh. Mais on va descendre. Bon, ça y est, on est sorti du merdier dans lequel on s'était mis là. C'était une barre rocheuse impossible à passer. En fait, on est monté beaucoup trop haut en suivant les sentes là. Et avec cette présence animale là. Alors après, c'est Pépère qui passait devant. Là, il a senti que c'était bon. Ce qui fait que on n'a pas pu récupérer le sentier. Mais on est arrivé dans un bel endroit. Je saurais le retrouver s'il fallait. Mais c'est pas l'itinéraire pour les étangs. Ça c'est sûr. On verra le temps qu'il fera demain. Pour l'instant, on va redescendre, voir si on tombe sur le sentier d'origine là. Sinon, eh bien, on redescendra au camion. Donc ça serait chouette qu'on voit à quel endroit on aurait pu le récupérer. Là, en cumulé, je pense que on a fait 1100 mètres, un truc comme ça, peut-être 1200 mètres de dénivelé. Ouais. Alors, je sais pas si tu vas avoir le son, mais je te montre. Bon, là, tu vois, j'ai mis à vol d'oiseau pour revenir au camion, puisqu'on était là-haut. Donc, on est à la flèche. Mais tu vois, ici, là, si j'avais regardé, j'aurais vu qu'on quittait le sentier est en blanc. Puis après, regarde, on est monté ici. Là, j'ai toujours pas regardé le sentier.
Puis après, je m'en suis rendu compte quand on était là. Tu vois? Seulement, c'était pas possible de partir sur le travers. Donc j'ai continué. Et là, après, on a essayé de traverser. Et là, on s'est retrouvé face à une barre rocheuse. Voilà. On ne pouvait pas redescendre jusqu'au sentier que tu vois ici, là, en contrebas. Donc en fait, on est descendu là, à flanc de montagne, puis hop, on a repris ici le sentier. Et là, on arrive. Voilà. Regarde, ce matin, là, il y avait le balisage. Et là, il y avait un cairn. Et je suis passé, si ça se trouve, en te filmant. Et moi, je suis passé tout droit, là. Mais après, j'ai pas vu de balisage. J'aurais dû faire demi-tour, tu vois. Mais bon, j'avais le sentiment de connaître. Et donc, tu vois, ici, c'était la montée aux étangs. Et nous, on est parti tout droit, là. Bon, c'est pas la première fois hein, dans le secteur que j'ai le sentiment de connaître et que ça fait trop longtemps que je suis pas passé là. Ou qu'une fois, je suis passé par là, justement pour sortir du sentier, tu vois, et aller voir. Et c'est ça que j'ai reconnu. Donc, ben voilà, nous revoilà au camion. Il doit être... on va arriver au camion 13h15. Eh ben, écoute, c'est bien, hein, on a crapahuté. On va se reposer, recharger les batteries, rebrancher la glacière. Et Pépère, là, il est fier parce que, en plus, là, maintenant, il est sur notre odeur. Donc là, il m'attend. Regarde, il est là-bas, il attend. Tu le vois pas? Là, tu vois, il s'en va tranquille. Tu vois, il est presque 18h. On est resté toute l'après-midi au soleil. Depuis le moment où je t'ai fait la dernière vidéo. Et on est monté, à un moment donné, on est monté à 15. Et là, on redescend, tu vois, à 13. Hein. Dire que ça reste frais, même au soleil dehors. Bon, c'est normal aussi, on doit être entre 1005 et 1006 en altitude. J'avais pris 3 nonos à Pépère. T'es content des nonos? Dites régale avec ton nonos. Et c'est plutôt de bon augure une fois qu'on a fini une très longue randonnée. Mais oui. Putain, moi je suis explosé. On était au lit à 9h. Mon Pépère, à 9h on était au lit. On avait dormi 4 heures la veille. Et en fait, eh bien là, moi je me suis réveillé vers 6h. Et puis, je me suis endormi. Alors là, tu vois, avant de partir, puisque Pépère il pleure, laisser sec, toujours la terre au fond, comme ça c'est prêt à usage. Bon, alors hier, avant-hier, on a dormi 4 heures avec Pépère. Mais là, on est avec la journée d'hier. À 9h, on était au lit. Jusqu'à 6h, on l'a vu, il est à fond, il court là comme un dingo. Et moi, je suis un peu explosé. Pourtant, on n'a pas fait. Mais enfin, on a fait hier, c'est parce qu'on a marché aussi hors sentier. Enfin bon, je suis un peu explosé, tête dans le cul. On n'a pas pu décoller avant 9h30. On va essayer ces fameux étangs de la Gabizette. Ah. On a rencontré un jeune, Benoît, de la chaîne Obiwak, pour le jeu de mots. Et donc, c'était chouette, on a eu un bel échange avant que on prenne la route, Pépère et moi, plutôt la piste. Lui monte au Roc Blanc et nous à la Camisette. Je te montre Pépère, il est à fond. Donc tu vois là, la flèche, elle indique à peu près qu'on est sur le sentier. Hein. Alors qu'hier déjà, eh bien, on voit ici que c'est vraiment loin. Là, on est sur le GR, le même qu'aura pris Benoît pour monter au Roc Blanc. Sauf que nous, on bifurquera. Ah, hier, on était là-haut, dans le creux, là, après avoir fait tout ça à flanc, en essayant de récupérer le sentier de l'autre côté. On pouvait pas, on était sur la barre rocheuse, tu vois, quand tu le vois, quand tu vois tout le détour qu'on fait par les prairies, là, au départ du camion, c'était pas possible de le récupérer. On était vraiment trop monté avec Pépère, on était monté plus haut que les étangs. Voilà.
C'était beau quand même, tu vois, d'être là-haut. Parce que on a pu voir chevreuil et puis s'imprégner d'un peu de hors-sentier. Mais c'est vrai que c'était crevant. Sauf pour Pépère, c'est le 4 roues motrices. Alors que moi je suis un 2 roues motrices avec les pneus légèrement dégonflés, tu vois. Dire que bon, tant mieux, parce que pour le 4x4 il faut les pneus dégonflés. Mais il faut pas rouler sur les jambes non plus. Hein. Ça va, ce matin ça va, là, ça fait une demi-heure qu'on marche, je suis un peu échauffé quoi. Mais hier soir j'étais défoncé, et ce matin aussi. Hein. D'ailleurs, je me suis levé plus tard que prévu, parce que à 6 h, j'ai fait monter Pépère dans le lit, on a fait un câlin, puis après il est descendu. Et je crois qu'à 7 h, il m'a posé le menton doucement sur l'avant-bras. Alors j'ai bougé mon avant-bras, il a reposé le menton, donc il voulait faire pipi, tu vois. Je l'ai sorti et je me suis réveillé vers 8 h, 8 h 15, péniblement. J'ai dû dormir 11 h. Ouais. On se fait rejoindre par la pluie, on est toujours sur le GR, on arrive à un panneau avec la Barbouillère par le pont de Claude. Et donc bon, je vais m'arrêter, je pense, mettre l'équipement, enfin juste un blouson pluie. Et s'il pleut vraiment beaucoup, je mettrai le poncho pour protéger le sac. Là c'est très beau. Ah là il pleut mon Pépère, hein. On va être trempe aujourd'hui, on va quand même essayer d'arriver aux étangs. C'est le parka d'origine. Moi j'ai mis le poncho. Le poncho quand il pleut. Quand il pleut, on met des ponchos, maintenant on met tout ça. Allez, on continue. Après cette petite pause casse-croûte. On est bien là, ça fait bien, tu vois. Oh, on se sent vivant, c'est vif. Oh, c'est vif. Oh, je suis content de pouvoir être là.
c'est un beau cadeau d'anniversaire que ces 8 jours là. Avec Pépère. C'est pour ça qu'il me mettait 700 mètres, tu vois, je suis à 700 mètres, mais j'étais bloqué sur la barre rocheuse là-haut, parce que j'avais pris tout le versant de ce pan de montagne, en essayant de rejoindre ce sentier. Tu m'étonnes qu'on ne pouvait pas descendre les 700 mètres. Il y avait tout ce pan vertical là. Là. On était là-haut. Qu'on a crapahuté hier, putain, mais c'était bon, c'était bon. On a eu des beaux cadeaux, des beaux moments avec Pépère. Moi, je le dégrafe, je le quitte au niveau de la tête. Ça me laisse le sac protégé si je prends de nouveau une averse. Même si à l'intérieur j'ai des sacs étanches, tu vois, mais dans la poche du haut, j'ai des choses qui seraient mouillées au bout d'un moment. Dont des batteries pour le rechargement, pour le changement des batteries du bridge. Tu vois, voilà, je l'attache là, juste. Et comme ça, s'il pleut beaucoup, je le remets. Et s'il pleut pas beaucoup, eh ben, ça m'évite de transpirer dessous. Allez, on poursuit. Regarde, elle vient de crier, Pépère. Je sais pas si on n'a pas récupéré Benoît là-bas. Reste là, Pépère, reste. Les dérange pas. Je sais pas, je vois pas, je suis myope, mais je crois que c'est Benoît là-haut. Vas-y, Pépère, allez, allez. Laisse-la, laisse-la. Viens là, reste là. La dérange pas. Reste là, Pépère. Bon, on avait rejoint Benoît, qui avait discuté avec nous ce matin au camion juste avant quand on était en train de préparer les sacs, quoi. Et puis lui, donc, est parti dans l'intention de faire le col du Laurenti, parce que le Roc Blanc, c'est son premier sommet ici, en objectif. Apparemment, l'année dernière, il était avec la neige jusqu'à la taille ici et il n'a pas pu. Et nous, donc, en fait, on a discuté avec lui, et puis, en contrebas, là-bas, on a vu qu'on avait raté sûrement le sentier qui monte. Donc, on a coupé, là, à flanc, et vient de trouver la trace jaune, tu vois, qui indique qu'on monte vers les étangs de la Camisette. On a eu les premières marmottes, on va continuer. Tu restes avec moi, Pépère, et la pluie reprend, là. Allez, vas-y, Pépère. Là, tu vois, on a le sentier jaune, sentier de promenade. On a quitté le GR, qui monte au col du Laurenti. Ah. Et là, on va continuer en direction de la Camisette. Allons-nous arriver à cette petite Camisette? Oui, sans finir avec la camisole, bien sûr. On va éviter. Bon, mais c'était cool de revoir Benoît. Regarde, Pépère. Oh, c'est de la pluie ou c'est début de neige? Je sais pas s'il commence pas à neiger, dit. Alors tout à l'heure, on était en contrebas là, tu vois. On marchait dans la neige. On a pris de la hauteur, c'est très brumeux, vers le Roc Blanc. Je sais pas si Benoît va pouvoir passer. J'espère qu'il prendra pas de risque. Il est prudent, il a l'air prudent. Tu vois, c'est une petite sente, c'est pas très marqué, balisé jaune. Chouette endroit. Je retrouve ces lieux avec plaisir et ce versant là en particulier, ça fait très longtemps que je suis pas venu par là. La preuve, hier, on était dans les choux.
Tu veux ouvrir la marche? Tu veux passer devant? Vas-y si tu veux. C'est toi le chef là. Alors je t'avoue que je vais pas te faire de plan où je vais poser un appareil sur pied, puis ensuite aller le chercher. Parce que quand même j'en chie un peu, en plus il pleut. C'est entre la pluie et la neige. On va passer juste en dessous là. Donc peut-être à la descente, suivant le temps qu'il fait. Pour l'instant, t'as pas besoin de me voir. Tu m'as assez vu à toutes les vidéos. Ah, qu'est-ce qu'on est bien là. Ah oui, tu prends un peu de neige, mon pépère. Oh, toi, t'es mon maître de survie, de joie, de paix et d'amour. Aïe, t'es mon amour, toi. Oh, tu sais, moi, j'en ai fondu, hein, et je m'en suis servi aussi à des moments où j'avais pas d'eau. Oh, c'est mon amour du pépère, c'est mon amour du pépère, 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 mon amour du pépère. Est-ce que tu crois qu'on va trouver ce petit étang de la camisette? Après, tu sais ce qu'on va partager, un petit peu de pain avec du pâté, ça va nous faire du bien peut-être un petit peu. Parce que toi, tu es un canaillou de Kikuyu. Ça, c'est mon canaillou de Kikuyu. Exactement ce névé là que tu vois en bas, sur lequel je te parlais. On voit 3 rochers, 4 petits rochers là. Celui-là, là, tu vois. Quand je te parlais tout à l'heure qu'on passait les premiers névés. Là, on est toujours sur ce petit sentier. Écoute les marmottes. C'est derrière nous, alors je sais pas si Benoît a fait demi-tour et revient vers la camisette. On y avait dit de venir manger avec nous s'il voulait. Mais ça lui faisait quand même beaucoup. Ou alors c'est qu'il y a peut-être d'autres randonneurs. Hey mon pépère, elles ont crié les marmottes. Oh oui. Allez, on continue. Je viens de dire, oh putain. Je viens de voir à l'instant là. Mais ne serait-ce pas ce petit état de la camisette qu'on attend depuis hier, hein. On le savoure encore plus que hier il s'est fait désirer. Oh désiré, on était tous les deux destinés, en destinée, on était tous les deux destinés. Ah, mais c'est magnifique, magnifique. Moi j'adore. C'est difficile et c'est ça qui fait la valeur. Et c'est ce qui me permet de maintenir un équilibre, tu vois, de pouvoir rejoindre mes proches et leur consacrer du temps, de l'attention, mais aussi, et c'est pour ça que mon mode de vie dans le camion est un bivouac permanent, c'est me sentir tous les soirs dans l'inconfort relatif d'un bivouac, puisque j'ai plus de confort qu'au bivouac, mais ça me permet d'être en lien tout le temps avec la montagne. En général, je dors pas en dessous de 500 mètres d'altitude, enfin, tu vois ce que je veux dire. Des fois, je peux dormir à 400, bien sûr. Regarde. Enfin, bref, et tout ça pour dire que c'est un grand moment. Ah, regarde, on a les névés. On doit avoir le pic de la camisette au-dessus, là. On le fera un jour. Pas pour le moment. On se concentre, là, sur les étangs du Donezan. Oh, c'est mon amour des pépères. Bravo, mon grand. Bravo, mon pépère. Alors, avec les pauses inclus, on a mis combien pour arriver ici? Ça fait 2h30, à peu près. Pas tout à fait, mais presque. Waouh. À part Benoît, on n'a vu personne. Pépère, lui, il boit un petit coup. Moi, j'ai les pieds trempes, mais confortable. J'ai amené des chaussettes pour me réchauffer un petit peu. Il fait pas chaud, mais il fait pas froid. Il bruine, mais il ne pleut pas. Écoute, les conditions sont parfaites. C'est parfaitement parfait. On va aller là-bas, à côté de ce petit tronc. Alors normalement, je crois qu'il y en a un deuxième juste au-dessus. Est-ce qu'on le fait, Pépère, peut-être? Allez. Un passage, Pépère, pour monter là.
Trouve-toi un passage parce que là où je suis passé, il faut mettre les mains. Tu peux monter par là, allez viens. Passe par là, là, sur ta... à droite, là, voilà. Là, hop, hop, ouais. Voilà. Là, là, viens vers là. Viens vers là, 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 là. Prends à droite, à droite, à droite. Tu préfères là? Allez, viens. Allez, il faut venir. Oh, c'est bien. Allez, monte, monte. C'est bien, mon grand. Je sais que tu n'aimes pas les pierriers comme ça. Hein. Alors là, il y a des cairns. On va essayer d'aller au deuxième. Regarde, on est en train de surplomber le premier. Il y a des gros pierriers là, hein, mon pépère. Regarde. Deuxième, il y a plus de pierres. Attends, laisse-moi voir où on va. Attends avant de venir. Hein. Parce qu'il y a des trous là. Hein. Oh, tranquille. Tranquille, tranquille. Ah. Vas-y, mon gars. Attends, laisse-moi passer, si tu veux. Comme ça, tu calcules ton trajet. Vas-y. Attends. On va passer par là. Attends. Allez. Attends. Par là-haut. Viens par là. Non, 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 regarde. Là, tu peux pas passer là? Là. Ici, là. Attends. Là, viens là. Viens là. Pépère, pépère. Trouve un passage. Trouve un passage. Allez, viens. Viens. Viens là. Là, 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 là. Là, tu vas sauter là. Allez. Waouh. Attends, attends. Regarde, attends. Il y a un trou là. Bouge pas. Attends, hein. Regarde, tu peux monter là. Allez. Tu viens. Allez. Attends alors. Attends, attends. Je te cherche un autre passage. Oui, là ça t'impressionne. Attends. Ok, attends, attends. Peut-être on va passer par là-bas. Voilà. Passe par là. Monte, monte. Allez. Attends. Viens. C'est mieux. C'est mieux. Ah. Doit être derrière. C'est chiant pour toi là. Mais t'inquiète, pour moi aussi. On a perdu les cairns là. Doit être plus à droite. Attends, hein. Attends. Écoute, on va essayer de rejoindre le névé là-bas. Ok? Faut pas que tu galères dans les pierriers là. Je sais. C'est pas évident là. Je veux pas non plus te faire avoir de galère.
Attends, je regarde si on est loin. On va chercher notre compagnon de route, qui aujourd'hui est en difficulté. Attends, Pépère, attends, je viens. On va faire comme ça. Attends, hein. Attends. Toi, je vais te mettre sur pied. Et je vais aller chercher Pépère. Attends. Viens, viens, viens. 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 Là. Là. Attends. Voilà, c'est ce trou qui te fait peur. Attends. Viens là. Là. Viens. On va y arriver. On va y arriver ensemble. Pépère. Pépère. Stop. Stop. Hé, stop. Viens là. Là. Saute là. Viens là. Viens maintenant là. C'est bon, t'as passé le trou là. Viens. Viens là. Oh, c'est mort. C'est pas possible, on peut pas passer par là. On va faire demi-tour. On peut pas, et là j'ai peut-être trouvé un passage où si je le porte juste le gros trou, il pourra après y arriver là. Tiens, c'est la galère, hein, je te le dis là. J'ai trouvé un passage là. Voilà. Je me... Tu m'attends là, assis, couche, 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 tu m'attends, ok? Pas bouger, pas bouger. J'ai trouvé un passage, pas bouger. Tu attends. Tu attends, hein? Oui, je crois que j'ai trouvé un passage. Ah, j'ai pu porter. Mais là, il faut que je le ramène là-bas. Il faut que je le ramène là-bas. Je prends le sac à dos, puis je vais chercher un passage pour revenir. Ah, ça y est. On est sorti de la galère. Attends, je t'enlève ça. Oh oui. Oh, je te félicite, je suis fier de toi. Qu'une galère. Je suis désolé parce que je t'ai fait galérer. Oh oui, on a réussi. Merci. Merci de ta confiance. Je suis fier de toi. Je suis fier de toi. Oh. Ça c'est bébé. Bravo mon bébé. Bravo bébé. Bravo. Oh oui, bravo. Oh. Tu sais ce qu'on va faire maintenant? On va manger un petit peu de pâté. Oh, ça nous fait du bien. Ouais. Ouh, qu'une galère.
commence à neiger. Tu le verras pas? Pas pour le moment. Je sais pas. Ah, c'est extra. Et ils avaient annoncé pluie. Bah, quand on va redescendre, on va avoir la pluie. Mais là, c'est formidable. Je sais pas à quelle altitude exacte on est. Mon pépère. Allez, bah, on a fini de manger. Il est presque 13 h. On va redescendre. Waouh, un beau moment. Avec des galères et des moments extraordinaires. Ne bouge pas, pépère. Elle nous regarde. Et c'est très bien comme ça. On descend encore un petit peu. Si elle s'en va de son poste. Sinon, on va pas trop vers elle. Regarde. Je te dézoome. Là, on est x1. Là, il y a Pépé. Et là, il y a Marmotte. Tu vois, en avançant tranquillement. Et Pépère, il la dérange absolument pas. Tant qu'ils ne sont pas excités à partir n'importe où. Il est descendu comme un fou, le Pépère. Ouais, mais t'es descendu, j'ai cru que t'allais te manger le ruisseau là-bas. T'es parti comme un jobastre. Hein, mon Pépère? Bon, je suis rassuré parce que j'ai vu des gens qui ont fait le tour, qui sont passés par le col du Laurenti, mais qui m'ont dit qu'ils avaient eu du mal à descendre là. Et donc Benoît a fait demi-tour quand il les a rencontrés. Et c'est chouette. Allez, vas-y, Pépé. Ouais, Pépé. Ouais. Oh, j'adore quand tu fais le dingue comme ça. Allez. Oui, Pépé, c'est le stress des rochers tout à l'heure. Ah, il y a Pépé, là. Il est là, Pépé. Aïe, Pépé. Aïe, Pépé. Aïe, Pépé. Moi, je fais pas le jobas, hein, parce que je finirai la gueule à l'envers. Oh là là, mon Pépère, tu m'as fait rire. On a eu la neige au début de notre départ de la camisette. Après, on a eu de la grêle un petit peu. Des petits grêlons tout petits. Maintenant, c'est la pluie. On a la totale. On a eu du soleil aussi. C'est génial. Moralité, si tu vas à l'étang de camisette, n'y va pas en nuisette, mais tu vas pas t'ennuyer, car c'est quand même pas mal sympa d'y aller à pied. J'étais avec Benoît qui a bu le café, que j'ai rencontré ce matin au camion, puis on s'est retrouvés sur un itinéraire commun. On était sur le même GR. Après lui, il est monté vers le col du Laurenti, et moi je suis parti vers les deux étangs. Donc Pépère là, il vient de le suivre. J'ai dit vas-y, mais bon, lui il fait demi-tour au bout d'un moment. Et il est en train de revenir, mon Pépère, il est crevé aussi. Et on a bu le café, là, tranquille. Lui, il redescend vers sa vie de tous les jours, quoi, vers sa voiture. Et puis nous, on va rester là encore une nuit. Tu vois, même le camion en plein soleil, depuis ce matin, il est en plein soleil, 11 degrés. Hein, c'est pas très chaud. Il pleut beaucoup, là. Hein. Regarde, quand j'ouvre la fenêtre, ah, ça tombe, là. Ah. Bouge pas, assis, Pépère. Magnifique. Regarde cette puissance. Il est tout seul, là. Ou alors ils arrivent derrière. Voilà le cadeau de leur sentier, tu vois. Oh. Merci, grand esprit, de venir nous visiter. Non, on n'a rien fait chauffer. Ah, mon Pépère d'amour, que les murs toujours. Ce petit Pépère d'amour. Oh, mon petit Pépère d'amour. Alors, de temps en temps, je peux faire ça. Tu vois, pour voir l'évolution. Merde, je t'ai pas filmé. Attends, tu vois? Alors, là, ce que je peux faire aussi, je vais te poser.
Enfin, je vais essayer de te tenir comme ça. Tu vois, c'est que je viens pousser la braise. Voilà, vers le fond. Plus on la pousse vers le fond, plus il y a la possibilité de poser le manche. Tu vois, du fer. Voilà, là on est plutôt bien. Quand je pense qu'il y a deux bonhommes qui m'ont demandé une fois si j'étais pizzaiolo, je te dis pas s'il fallait que je fasse du croque-monsieur pour 10 personnes. Là. Mais mon petit beurre des murs qui dit, mais tu jures, toi t'es venu voir si je mangeais un truc de moi, tu veux ressortir. Tu vois, mais il y avait des chiens, mais tu n'es pas allé, c'est bien, je te félicite, t'es un coquin de Rhode Island. Ah, alors il aime bien, lui. Allez, rôder. Va rôder. Alors là, on ouvre un petit peu, mais que vois-je à l'horizon? Et pour pas que ça crame, on tient et on tourne. Voilà. Ça, je dirais que ça fait partie des essentiels quand même. Hein. Difficile de faire autrement. On a le camion qui doit être là-bas. Et donc aujourd'hui, je sais pas, on est lundi je crois, donc ça fait, t'es arrivé mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, ça fait 5 jours qu'on est là. Excusez-moi parce que je suis un peu ému.